téléspectateurs d'Africa 7, la chaîne panafricaine, bienvenue dans votre émission Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les enjeux de l'heure, et ce n'est pas un jeu de mots. Pour ce numéro d'Enjeu, nous allons débattre des cours et lois jugées liberticides, comme l'article 80, l'article 254, il y a aussi la CRI. Pour en débattre, je reçois sur ce plateau de Enjeu Lamine Ba qui est membre du comité directeur du PDS. Bienvenue Lamine. Merci Amadou et bonsoir. Merci Lamine. L'autre invité sur ce plateau de Enjeu, il s'agit de Moustapha Fall Tché, qui est le secrétaire général de APL, Action Patriotique de Libération, et membre de Maquis 2012. Bienvenue. Merci Amadou. Le Tché, comme on vous appelle communément, je reste avec vous. Beaucoup confondent l'article 80 et l'article 254. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la différence entre ces deux articles? Oui, bien sûr. Merci Amadou. Alors, je salue les téléspectateurs qui nous suivent et vous remercie aussi pour l'invitation. Maintenant, en ce qui concerne votre question, l'article 80 et l'article 254 sont diamétralement opposés. C'est des articles qui sont différents, totalement différents. L'article 80 comprend souvent pour offense au chef de l'État, ne l'est pas du tout. L'article 80 dispose que des manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique, à créer des situations politiques graves et à enfreindre les lois. Donc l'article 80, c'est la sécurité publique. C'est des situations de politique graves. C'est enfreinte aux lois. C'est ça l'article 80. On dit que c'est l'article fourre-tout, etc. Mais voilà l'article 80. Et je pense que nous tous, nous devons nous soucier de la sécurité publique. Nous devons nous soucier des troubles politiques graves. Ce n'est pas bon pour le pays. Nous devons nous soucier aussi du respect des lois. Donc voilà l'article 80, dont je milite pour son maintien d'ailleurs. Ensuite, il y a l'article 254, qui dispose de l'offense au chef de l'État. Alors là, on dit qu'offense au chef de l'État, dans les forme énoncée par l'article 248, c'est cet article qui énonce les moyens par lesquels on fait l'offense, télé, radio, affiches, chants, etc. Alors cet article est puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Donc 254, c'est offense au chef de l'État. Même il y a offense au chef d'État étranger et ministre des Affaires étrangères étrangers. C'est l'article 265. Donc, article 80, sécurité publique, situation politique grave, enfreinte aux lois. Article 204, offense au chef de l'État. On dit souvent, on n'a pas dit qu'est-ce que c'est que l'offense. Mais il faut aller au dictionnaire. Il faut demander à Larousse ce que c'est que l'offense, c'est tout. Mais l'offense n'a pas été clairement définie dans cet article. Mais on n'a pas besoin de la définir. On parle d'injure dans le code pénal, mais on n'a pas défini ce que c'est que l'injure. Là, c'est le français. On a parlé français. Pour savoir ce que c'est que l'injure, vous reportez au dictionnaire politique ou au dictionnaire tout court. On n'a pas besoin de détailler ça. Lamine, vous êtes d'accord que l'offense au chef de l'État a été bien définie dans l'article 254? Merci Amadou. Permettez-moi d'abord de saluer M. Moustapha Fall et saluer l'ensemble des téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Par rapport à votre question, il faut partir de deux principes de base. Lesquels? Je pense que nous agissons dans le cadre d'une démocratie moderne qui se veut civilisée. Sur ce, nous devons nous comporter comme toutes les autres grandes démocraties. Vous voyez que l'histoire politique du Sénégal a montré que l'article 80, l'article 254 n'a jamais posé de problème. C'est l'utilisation que les politiques en ont faite. C'est-à-dire si c'est une arme politique. Parce qu'en fait, ces deux articles qui
peuvent être considérés comme des articles fous ou comme poubelles. Parce que le contenu, quand on parle d'un article, il y a le contenu et le contenu. Le contenu n'est pas limité. On dit que le vol est réprimé. Le droit nous dit que le vol, c'est prendre un bien d'autrui sans son autorisation. Dites-moi, qu'est-ce que offense au chef de l'État? Dites-moi, qu'est-ce que trouble à l'ordre public? Ce matin, je suis réveillé. Il n'est pas dit la vie. Attends, non, on peut dire. Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole fais une tout à l'heure. parenthèse. Non, vous aurez la parole tout à l'heure. Laissez-le continuer. Ce matin, je suis réveillé. L'ancienne première dame de la France, qui a eu à cohabiter, vivre avec l'actuel chef de l'État, Triller, qui a sorti un bouquin. Dans lequel bouquin, aujourd'hui, et nous considérons tous que la France est une démocratie moderne, civilisée, en progression. Je considère que si nous devons, à l'instant T, maintenir le contenu des articles 80 et 254, tels qu'ils sont libellés, ces propos de Mme Triller, aujourd'hui, auraient été tenus au Sénégal, c'est la voie vers le buzz. Si nous revenons au sujet au Sénégal, qu'est-ce que offense au chef de l'État? Baragaï, je prends l'exemple. Dans les faits, il a été mis en prison pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le régime en place a refusé de délivrer, à retirer des passeports diplomatiques qui ont été remis à des autorités politiques au profit de personnes dont je ne souhaiterais pas citer les noms. Il a été emprisonné pendant 6 mois. Monsieur Fall, pour tout le respect que je vous dois, je pense que vous avez beaucoup fait pour la démocratie de ce pays et que nous sommes arrivés à un moment où il faut s'arrêter. Regarder les choses froidement dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de l'évolution de la démocratie. Sans quoi, nous allons toujours rester dans des positions partisanes. Et c'est notre propre démocratie qui en pâtirait. Donc pour moi, je ne prône pas que ces articles soient extirpés de notre système. Parce que le président de la République, je considère que c'est une institution. Mais prenez l'histoire, les télévisions, les radios, la presse écrite. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sous Wade? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sous Wade? Tel que l'affaire est libérée aujourd'hui. S'il vous plaît, on y reviendra si vous voulez. Donc, Lamine, pour terminer, on va terminer sur cette affaire-là, oui, moi j'ai un problème. Parce que je ne comprends pas, ni de définition n'a été donnée, une définition de l'offense, ni une définition quant à trouble à l'ordre public. Et je considère qu'aujourd'hui, il suffit tout simplement au Sénégal de dire que le président a du poids pour qu'on vous traite de quelqu'un qui a offensé le président de la République. Voilà, on a compris votre position. Moustapha Faltier, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire, Lamine a expliqué ce que c'est que le vol. Mais c'est lui qui l'explique. Mais le code pénal ne l'explique pas. Le code pénal s'est limité au vol, tout court. Comme il s'est limité à calomnie, sans définir ce que c'est que calomnie. Injure, sans définir ce que c'est qu'injure. Donc il faut aller chercher ce que ça signifie. Au niveau des dictionnaires, parce qu'un code pénal comme une constitution, ce n'est pas des détails quand même. On est censé comprendre le français. Si on ne le comprend pas, on se réfère au dictionnaire. Mais est-ce que cela ne mérite pas une réforme? Non, non, ça on y vient. Pour être beaucoup plus on n'est pas encore à ce stade-là. Oui. Ce que Lamine a dit, c'est vrai. Les lois, c'est l'interprétation des lois qui est le problème. Mais les lois ne sont pas un problème. Maintenant, si on utilise les lois à des fins politiques, à des fins de règlement de compte, là, c'est pas bon. Mais il y a des lois qui s'offrent en arme politique. Mais pourvu que, quand cette loi poursuit une personne, que ça soit justifié. Le cas de Baragaï, mais Baragaï a fait de l'offense au chef de l'État. Et pourquoi? Ah oui, parce que d'ailleurs, il a menti. Ce qu'il a dit, c'est faux. Moi, j'ai vérifié au niveau du ministère des Affaires étrangères. Aucun passeport n'a été délivré à une personne de cette catégorie. Aucun passeport. Et que cette personne-là avait son passeport du temps de Wade. Il y a une autre personne qui a le même nom que lui, mais qui travaille à la présidence, à la sécurité à la présidence. J'ai vérifié tout ça. Donc, si lui, Baragaï, il dit que le président a refusé des passeports au marabout, ce qui est faux pour en donner aux homosexuels, mais c'est grave ça.
Mais au nom de quoi on traite le président comme ça? Marabout homosexuel. Vous voyez ce parallélisme-là? C'était une offense. Et il le sait très bien, il ne le dira plus. Et là encore, on se trompait d'article. On disait toujours l'article 80, même avec le cas de Baragaï. Mais avec le cas de Samuel Sarr, par exemple. Oui, Samuel Sarr est poursuivi pour 3 chefs d'accusation. L'article 80, l'article 54 et l'article 55. On a tout combiné pour le mettre en prison. Non, non, ça je ne peux pas juger de ça. Vous me demandez les chefs d'accusation, je suis en train de les énumérer. Mais qu'est-ce qu'il a dit de grave, selon vous? Ah, il a dit des choses. D'abord, Samuel Sarr a fait de l'offense. Parce que s'il dit que Macky Sall a de l'argent illicite, niché, en Amérique, au niveau de la Bank of America, près de, je ne sais, 7 milliards ou des choses comme ça. Non seulement c'est un mensonge, mais c'est un dénigrement, c'est une offense au chef. Alors qu'on parle de bien mal acquis dans ce pays-là. Tu accuses le chef d'État d'avoir de détenir des milliards mal acquis, logés dans une banque aux États-Unis. C'est une offense. Et l'article 255 dit diffusion de fausses nouvelles et reproduction, ce qui est le cas de Samuel Sarr. Samuel Sarr n'a pas été le premier à diffuser ça, mais il l'a reproduit. Diffusion de fausses nouvelles et reproduction. Falsification de documents, il l'a fait. Parce que l'imprimé qu'il a brandi n'est plus en cours dans cette banque. Le logo n'est plus en cours dans cette banque. Donc non seulement il y a mensonge, il y a dénigrement, il y a falsification, il y a faux et usage de faux. Voilà pourquoi il a été poursuivi par l'article 80, l'article 254 et l'article 255. Oui. Lamine, est-ce que vous êtes convaincu que Samuel Sarr, le cas précis donc de Samuel Sarr, a commis une faute grave ou bien a attenté à la dignité du chef de l'État, l'a offensé pour pouvoir être mis en prison? Vous savez, je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Ce que je peux vous dire, je crois savoir que M. Samuel Sarr a lu un article publié sur Internet. C'est un relevé bancaire qui est supposé appartenir au président de la République et qui, à la date du 20 avril 2007, ce même compte logé à la Bank of America, au nom du président Macky Sall, dans ce compte, il y avait la somme de 7 milliards de francs CFA. Il a repris, il a fait son commentaire, son interprétation, librement, et qu'aujourd'hui, vous nous dites, vous nous apprenez que lui, il a été arrêté et que celui qui a la source, le journal qui a publié cette information, court toujours dans les rues de Dakar. Il est le seul à aller croupir à Rebeuss. Pour revenir sur la question, je peux me permettre de vous dire, non, nous sommes une jeune génération. Nous attendons beaucoup de vous comme héritage. Je pense que cette cacophonie, cette confusion de nos lois, ce problème d'adaptation de nos lois aux standards internationaux, parce que nous sommes un pays civilisé et qui ambitionnons de surfer dans le concert des nations. Nous devons quand même pouvoir faire une mise à jour de notre dispositif. Il ne s'agit pas de se cramponner. Si je prends l'exemple de Baragaï, Baragaï dit que le président de la République prive à certains dignitaires religieux des passeports diplomatiques au profit de personnes dont je ne voudrais pas citer le nom. C'est faux. Laissez-moi terminer. Ah non, il faut qu'on dialogue. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Mais vous pensez que quelqu'un qui a pu tenir de tels propos, soit par inattention, inadvertance, mérite d'aller croupir 6 mois fermes à Rebeuss? Moi, je pense qu'il serait bon de revenir à la quintessence même de la loi. La loi, elle n'est pas faite pour réprimer, elle n'est pas faite pour affaiblir. Et pour terminer, vous avez bien dit tout à l'heure que c'est le juge qui interprète la loi. C'est au juge qu'on a donné la faculté, la latitude d'interpréter la règle de droit. Oui, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas de dire également que le juge est sous les ordres de quelqu'un, parce que nous avons un problème avec le principe de la séparation des pouvoirs. Le juge de manière générale. Ah non. Le juge qui est censé interpréter, lire la règle de droit, oui. L'interpréter. Et aux ordres de qui? Vous savez, ici, quand même, nous avons une organisation judiciaire. Oui. Bon nombre de nos magistrats sont sous la responsabilité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
qui est sous la dépendance du président de la République. Et pour être plus précis, nous avons un cas. Le juge ne dépend pas du garde des Sceaux. Le juge, entendons-nous bien, moi je vous laisse parler. Juge qui appartient, qui est un magistrat du siège, ne relève pas du garde des Sceaux. Je vous dis une chose. Ce qu'on a vu au Sénégal, je donne l'exemple. Non, moi je dis le droit, hein, je dis ce qu'il en est. Je ne dis pas ce qu'on a dit au Sénégal. Je dis le droit. C'est lui qui a la parole. Merci. Non, mais il faut qu'on aligne quoi. C'est bien de faire la précision. Oui. Voilà, mais on le laisse continuer. Nous avons un système judiciaire qu'il faut repenser. Ou soit, on se met d'accord avec Obama qui disait que nous n'avons pas un problème de système, nous avons un problème d'homme. De deux choses l'une. Vous êtes d'accord que le système est malade ou vous êtes d'accord que les hommes qui incarnent le système sont malades? De deux choses l'une. Vous savez, prenez l'exemple du procès qui est en cours. Le procureur, M. Aliou Ndao, il est sous les ordres du garde des Sceaux, ministre de la Justice, militant de la paix. Il n'est pas sous les ordres du garde des Sceaux. Mais vous savez, on le dit couramment, ce qui n'est pas normal. Je vous le conseille. Non, mais Lamine, moi je vous dis le droit. Voilà. Moi je suis d'accord. Le procureur n'est pas sous les ordres du garde des Sceaux. Bon, d'accord. Demandez-moi sur quel... à qui... Lamine, oui. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Pour moi, ce qui serait important et ce que j'attends de vous, parce qu'en venant, on m'a dit que je dois discuter avec vous. J'ai trouvé tout le grand plaisir du monde parce que je me dis, je vais aller au moins apprendre quelque chose. Mais jusqu'à présent, hein, vous allez apprendre. Je veux que nous constations tous que nous avons un système malade, avec des hommes qui sont souvent à la merci des politiques et qu'il est temps. Parce que nous avons une démocratie qui a plus de 60 ans, qui se réfère aujourd'hui à des démocraties modernes, civilisées. Sur ce, et au nom des traités et conventions que nous avons signés en tant que démocratie moderne et civilisée, nous devons de revoir les choses, de faire moins de politique et de libérer enfin la justice qui est aujourd'hui étouffée, qui est aujourd'hui sous dépendance, sous perfusion. Merci Lamine. Merci Lamine, on a compris votre position. Moustapha Faltié, faut-il réformer ou simplement supprimer ces lois liberticides? Oui, mais d'abord, je demande à Lamine, ils étaient au pouvoir pendant 12 ans. Pourquoi ils n'ont pas réformé le système judiciaire? Vous aviez le pouvoir de le faire. Même l'article 80, vous aviez le pouvoir de l'abroger. L'article 200... Je peux vous répondre? Attendez, non, vous n'allez pas répondre. Parce qu'on m'a interdit de répondre. Voilà. D'accord. Allez-y. Donc, même l'article 254, même la créée même, vous ne l'avez pas fait. Vous avez cohabité avec ces articles pendant 12 ans. Vous les avez utilisés. Moi, je sais ce que c'est que l'article 80, Lamine. J'ai souffert de l'article 80. J'ai souffert de l'offense au chef de l'État avec Abdou Diouf. J'ai été arrêté par la gendarmerie. Une plainte était faite contre moi. On disait que ce n'était pas Abdou Diouf, c'est Jean Collin. Mais en tout cas, on m'a arrêté. Offense au chef de l'État et incitation à la désobéissance civile. J'ai été victime de ça. Faut-il alors attendez, je règle un petit problème avec Lamine. Moi, je suis bien placé pour en parler. Ce n'est pas de la théorie pour moi. Vous êtes jeune, vous n'avez pas subi ces trucs de la vie. Mais moi, j'ai vécu ça avec Senghor. J'ai vécu ça avec Abdou Diouf. Même je l'ai vécu avec Abdoulaye Wade, que j'ai porté au pouvoir, au prix de beaucoup de sacrifices. Il le sait très bien. Donc, moi, mon problème, c'est pas actuellement, on n'est pas encore au niveau, est-ce qu'il faut effacer, est-ce qu'il faut maintenir. On est à quel niveau? Non, au niveau du débat. Je vais vous dire. Non, il faut qu'on clarifie. Moi, je parle de... C'est déjà clair. C'est déjà clair. Attendez, Amadou. Oui. Je parle de droit. Oui, ce que vous avez dit, c'est très clair. Oui, non. Maintenant, la question, c'est de savoir, parce que vous avez été victime de ces lois-là, est-ce que maintenant, en témoin oculaire ou bien quelqu'un qui a eu à subir ces lois, est-ce que vous pensez que ces lois méritent d'être supprimées? Non, moi je pense que l'article 80 peut être maintenu, mais il faut veiller à son application. Cela veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'article 80 à des fins de combat. Et qu'est-ce qui permet de ne pas le faire? Attends, il faut que ça se justifie. Il faut arrêter la mine pour manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique, il faut que ça se vérifie.
Si ça ne se vérifie pas, on ne l'arrête pas. Si on l'arrête, c'est de l'arbitraire. C'est valable pour l'article 254. Offense au chef de l'État. La France l'a éliminé. Mais après combien d'années? Après presque 2 siècles. En 2013, ils l'ont enlevé. Mais après 2 siècles de présence dans leur système judiciaire. Ils ont fait 2 siècles avec cet article pour après supprimer ça, en faire une affaire d'amende. 45 euros ou 46 euros. Donc nous aussi, on évolue, la démocratie sénégalaise évolue. Ça, il faut le reconnaître, nous le savons très bien. Nous qui avons vécu les lois CEDAC de Senghor et un peu de Abdou Diouf, nous savons qu'il y a de l'évolution. Mais ça ne peut pas être aussi rapide. La France, dont tu salues la grandeur, est restée 2 siècles avec offense au chef de l'État, avec l'équivalent de l'article 80. Ici aussi, on évolue vers des changements. Le jour où vous serez au pouvoir, vous les jeunes, mais là, vous allez le faire rapidement. C'est possible. Mais à présent, on peut encore... Moi ce n'est pas le problème, l'existence des lois qui me gêne, mais leur utilisation, leur application. Qui les utilise? Qui les applique? Les pouvoirs. Voilà, les pouvoirs. Il faut que ça se justifie. Moi, quand on m'accusait d'offense au chef de l'État, j'avais tenu une conférence publique à Khaï Senghor, à Kerma Djebel, Séniba pour me témoigner, il m'entend. J'ai parlé de Abdou Diouf, j'ai parlé de la situation du monde paysan, j'ai parlé des étudiants. Donc c'est à l'appréciation du pouvoir qui juge qu'on a offensé le chef de l'État. On a dit que j'ai offensé Abdou Diouf, offense au chef de l'État et on revient au texte, parce que le texte ne précisant pas ce que c'est que l'offense, c'est au pouvoir de dire voilà, on a offensé le chef de l'État. Mais si on entend... C'est assez subjectif, je veux dire. Mais si on entend ce que j'ai dit, on sait très bien que je n'ai pas offensé personne. C'est là où se situe le problème. Samuel Sarr peut dire la même chose. Ah non, Samuel Sarr, il y a des preuves avec Samuel Sarr. Il y a des preuves. Lamine dit que celui qui a publié l'article court jusqu'à présent parce qu'il est inconnu. Tu sais, l'Internet, c'est de braves lâches qui se cachent pour faire ce qu'ils font. Donc, on ne l'a pas vu encore. Si on l'avait vu, on l'aurait arrêté. Parce que ça poursuit aussi bien celui qui a publié que celui qui reproduit. L'autre, Samuel Sarr, a reproduit. Donc, en ce qui concerne les lois, jusqu'à présent, moi je pense que l'article 80 veille à la sécurité publique, nous évite des situations politiques graves, veille à ce qu'on respecte les lois. Moi je pense qu'une telle loi, on peut la maintenir. Mais, tout en veillant à l'utilisation, tout en ne faisant pas de népotisme ou de parti pris, ou de règlement de compte avec ces lois. Oui. Lamine, vous militez pour la suppression de ces lois? Non. Je dis que nous sommes dans une république. Nous devons de garantir et de sécuriser nos institutions. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut apporter plus de précision dans le libellé des articles de droit. Il faut réformer. C'est des articles beaucoup plus précis. Qui peuvent aujourd'hui amener ou conduire d'honnêtes citoyens. Qu'est-ce que vous allez faire de la liberté d'expression et de la liberté de penser qui sont consacrées dans la Constitution? Je vais vous le dire. J'arrive, tout terminé. Donc, moi je préconise non pas la suppression, mais la prévention. Et la prévention commence par nos propres autorités qui doivent savoir comment parler à leur peuple, comment entretenir un dialogue constructif et durable avec son peuple et comment donner le bon exemple. La deuxième chose, je ne crois pas également que ce qui est aujourd'hui en train d'être fait, c'est-à-dire bâtir une république sur la base de la suspicion. Pourquoi je le dis? Depuis 2 ans, moi je suis du PDS. Nous demandons à marcher. On refuse la marche. Sur quelle base? On nous dit que d'après le préfet, il estime que des mesures de sécurité appropriées ne sont pas réunies pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Plus grave. Qu'est-ce que la loi en dit? Laissez-moi terminer, tonton. Plus grave. Dernièrement, quand nous avons déposé une autorisation de marche, le préfet pense que, pour des raisons de sécurité, nous PDS, depuis 26 ans, on nous a traqués. On a vécu toutes sortes de brimades. Nous sommes arrivés au pouvoir. Toutes sortes de brimades verbales. Nous sommes
nous avons quitté le pouvoir. On nous refuse le droit à la marche consacré par la Constitution, sur la base de que le préfet pense qu'il y aura une infiltration. Je suis d'accord, vous me laissez terminer, tonton. Laissez-moi terminer. Si le préfet est dans le secret de Dieu pour penser qu'il pourrait y avoir une éventuelle infiltration. Peut-être qu'il a des informations. Hein? Je ne refuse pas. Mais en ce moment-là, l'État a failli. Pourquoi l'État a failli? Vous voulez me dire que aujourd'hui, ces articles qui reposent des articles 80 et 254, qui sont des articles pour moi fourre-tout, appréciables ou laissés à la libre appréciation du juge, peuvent échapper à cette même règle? Non, je ne crois pas. Donc pour moi, je pense que, et ce point aussi me paraît important, c'est-à-dire, vous avez tout à l'heure évoqué l'Internet, pour dire que personne ne contrôle l'Internet. C'est de la responsabilité de qui? De l'État. L'État doit être en mesure, comme il le fait pour aller traquer des milliards dont on ne sait pas où est-ce qu'ils sont logés. L'État a la même responsabilité d'aller traquer tous ceux qui manipulent ou manient l'information de façon illégale et anormale. Mais on ne peut pas aujourd'hui procéder de la sorte, extirper des gens, prendre Samuel Sarr parce qu'il a osé dire ce qu'il pense, le mettre en prison au moment où ceux qui ont pris l'information et le mettre sur Internet courent dans la rue. Je trouve cette justice à double vitesse. C'est pourquoi je pense, tonton, il est temps que ce qui manque dans ce pays et ce qui manque au pouvoir en place, c'est-à-dire cette clairvoyance d'engager un vrai dialogue serein, responsable, entre tous les acteurs politiques de ce pays, non pas de façon sélective, ne pas reconnaître une opposition qui est la première force politique de ce pays, parce que les chiffres montrent que le PDS vaut 33%. C'est l'élection présidentielle passée qui est un baromètre assez édifiant pour nous donner aujourd'hui la légitimité et le poids électoral de chaque parti. Mon Dieu. Donc, je pense que nous devons travailler dans le sens de faire revenir les tenants du pouvoir à la raison. La raison, c'est que qu'on ose regarder les manquements, les défaillances de notre système, aussi bien social, économique et juridique, pour apporter les bonnes solutions. Sans quoi, on reste dans une logique de bouteille moitié vide, moitié pleine. On utilise la force, l'autorité d'État, l'appareil d'État, les moyens de l'État. Mais Lamine, je vous retourne la réplique de Moustapha Faltier tout à l'heure. Vous avez été au pouvoir pendant 12 ans. C'est là où j'en viens. Vous n'avez pas réformé. Amadou, votre belle chemise là, vous avez deux moyens de l'utiliser comme de ne pas l'utiliser. Si vous gardez la chemise dans votre armoire, vous ne la portez pas, vous n'en voulez plus, mais vous ne voulez pas la jeter à la poubelle, peut-être pour des raisons X, vous avez abandonné la chemise. Comme aussi, vous pouvez la prendre et aller donner ça à un talibé. C'est comme ça. C'est assez métaphorique. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Pour être plus clair, oui. On parle de désiétude en droit. Qu'est-ce que la désiétude? C'est une loi qui n'est pas appliquée pendant un certain nombre d'années. Mais ça n'abroge pas. Nous avons pensé. Ça n'abroge pas. Oui, ça n'abroge pas la loi. Ça n'abroge pas. Effectivement. Laissez-moi terminer. Avec le droit. Je vais revenir. On n'a pas abrogé la loi, pour être clair. Wade a dit que, parce que Wade aussi était, en fait, on a manipulé, on a calomnié, on a inventé toutes sortes d'histoires qu'on a mis sur le dos de Wade. Wade dit que je ne voulais pas toucher à cette loi parce que je l'aurais fait. On m'aurait pris comme quelqu'un qui protège des personnes. À quelle loi? Sur certaines lois, la CREI qui est une loi contestée. L'article 80, si le Wade l'avait enlevé, ça allait ouvrir la voie à toutes sortes d'actes ou de faits. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure de la prévention. C'est là où Wade a beaucoup prévenu. On a fait beaucoup de communication là-dessus. On a traité Wade ici de tous les noms. Mais vous savez, la démocratie, monsieur... Quelle prévention il a fait? Mais la prévention, le fait de ne pas sanctionner, de ne pas réprimer, c'est une prévention. Ah bon? On vous interpelle, on vous rappelle à l'ordre. Vous n'avez pas le droit, monsieur, de dire telle chose. La prison repose. Priver quelqu'un de sa liberté d'aller venir, de sa liberté d'aller travailler. Il faut demander à son fils si Wade n'a pas réprimé. D'accord. Donc pour moi, je pense que c'est un mauvais exemple. Quelqu'un qui joue avec le feu, qui joue avec les armes, qui veut changer le Sénégal. Ça ne joue pas avec le feu. Ben écoute, nous ne sommes pas dans un pays de hooligans, nous ne sommes pas dans le Far West. Donc moi je pense que ce que je disais tout à l'heure, il faut le maintenir. Je pense que moi, ce que j'attends de vous, en tant que votre neveu,
en tant que quelqu'un qui peut-être attend mon neveu, tu seras... Je pense qu'il faut aller dans le sens d'une concertation inclusive. Merci Lamine. On a compris votre position, Lamine. Moustapha Faltier, tous les deux, vous êtes au moins d'accord sur le fait qu'il faut maintenir ces lois, mais c'est dans l'application que le problème se pose. Oui, parce que je me demande pourquoi on n'a pas supprimé ces lois avec Senghor, on ne les a pas supprimées avec Abdou Diouf, on ne les a pas supprimés avec Wade, on veut les supprimer avec Macky. Pourquoi? Parce que Macky, c'est le président né après l'indépendance. Ce n'est pas une raison quand même. Je vais revenir sur la marche. Il a parlé du droit à la marche. Au Sénégal, on répète des choses sans réfléchir. Le droit à la marche, c'est vrai que c'est un droit, mais assorti de conditions. L'article 10 dit que tout le monde a le droit d'exprimer ses idées par la parole, par la plume, par la marche, etc. Pourvu que ce droit ne porte préjudice à l'honneur ou à la dignité d'autrui. Ça est dans la loi, dans l'article 10. Donc, ce n'est pas automatique. Il n'est pas dit que si je fais une déclaration de marche, on me l'autorise automatiquement. Mais l'interdiction ne doit pas être systématique aussi. Effectivement, mais de tout le temps, on a interdit. Senghor n'en parlait même pas. Abdou Diouf a accepté de temps en temps. On pensait qu'avec Wade, c'est nous qui l'avons mis au pouvoir, on pensait que ça allait se faire systématiquement. Ce n'est pas le cas. Il a interdit. Moi, dans mon patelin de Kaolack, Wade m'a interdit au moins 18 marches. 18 demandes de marche, pas de demande, mais déclaration de 18 dans mon patelin de Kaolack. Donc, il n'y a pas d'évolution. Donc la marche, c'est un droit, mais assorti de conditions. Pourvu que ce droit ne porte pas atteinte à la sécurité publique, à l'honneur et à la dignité d'autrui. Il faut ajouter ça là-dessus. Je reviens aussi sur le procureur. Il dit que le procureur obéit aux ordres du garde des Sceaux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est faux. Non. Ce qui est faux. Expliquez-vous. Voilà. Parce qu'au Sénégal, on a tendance à répéter ce qu'un fou comme moi dit, tout le monde répète sans réfléchir. Le procureur n'est pas à la solde du garde des Sceaux. Le procureur, son patron, c'est le procureur général. Et qui est le patron du procureur général? Attendez, j'arrive. C'est ce dernier qui est supposé être au service du garde des Sceaux. C'est clair, par ricochet. Non, non, non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le procureur répond devant le procureur général, le procureur général répond devant le garde des Sceaux. Quand le garde des Sceaux veut donner des ordres, il les donne au procureur général, mais pas au procureur directement. Son vis-à-vis... Et quelle est la différence? Non, il y a une différence parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Je ne dépends pas de Lamine, pourquoi vous voulez que je dépende de Lamine? Moi, je dépends de vous. C'est ça la différence. C'est ce que la loi a dit. Les procureurs dépendent du procureur général. Ce dernier peut dépendre du garde des Sceaux. C'est vrai que la magistrature, le parquet, est très proche du garde des Sceaux, mais ce n'est pas une raison de dire automatiquement tous les magistrats du parquet sont des Denis oui-oui. Il y en a qui ne le sont pas. C'est plus clair avec les magistrats du siège qui ne dépendent pas du garde des Sceaux. Eux, ils sont chargés de rendre justice. Ah oui, ils sont plus importants. Bien que le procureur tient la clé de la justice. Parce qu'il est le maître des poursuites. S'il ne veut pas poursuivre, on ne le poursuit pas. Sauf si on passe directement au juge. Avec constitution de partie civile. De ça. Donc, bien pour Lamine, la marche est assortie de conditions. Le procureur de la République ne dépend pas du ministre de la Justice, du ministre de la Justice, mais plutôt du procureur général. Voilà deux précisions que je voulais faire à l'intention. Oui, maintenant, il l'a abordé tout à l'heure, c'est la question de la CREI. Beaucoup disent que la CREI est une cour liberticide. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais elle n'est pas la seule cour liberticide. Je parle de la CREI. Bon, vous savez, au Sénégal,
Les juridictions d'exception. D'abord, il y a deux catégories de juridictions d'exception. Il y a les juridictions d'exception ordinaires et les juridictions d'exception à caractère politique. Les juridictions d'exception ordinaires, ce sont le tribunal du travail, le tribunal des enfants, j'arrive. etc. Oui, attendez, je peux énumérer parce que je parle au peuple sénégalais. La Cour de discipline budgétaire et les juridictions qui jugent la justice militaire. Voilà les juridictions d'exception ordinaire. Il y a maintenant les juridictions d'exception extraordinaire. Non, pardon, à caractère politique. Et là, vous avez tendance à dire rapidement la CREI. Et pourtant, la CREI n'est pas au peloton, à la tête du peloton. Contrairement à ce que beaucoup de Sénégalais pensent, à la tête de ces juridictions, c'est la Haute Cour de justice. Bien sûr. La Haute Cour de justice d'abord, la Cour de sûreté de l'État, qui n'existe plus, et la CREI. Donc quand on dit oui, il ne faut pas le juger au niveau de la CREI, il faut l'amener au niveau de la Haute Cour de justice. Mais la Haute Cour de justice est plus draconienne que la CREI. Au niveau de la Haute Cour de justice, au niveau de la CREI, les arrêts de la commission d'instruction ne sont pas susceptibles d'appel pour le poursuivi, l'inculpé. Mais le procureur peut faire appel. Au niveau de la Cour, les arrêts de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sont susceptibles de recours, aussi bien pour le procureur spécial que pour le prévenu. Oui. Maintenant, venons à la Haute Cour de justice. À la Haute Cour de justice, les arrêts de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours. Aucun. Ni pour le procureur, ni pour l'inculpé. Au niveau de la Cour, là où à la CREI s'est permis de faire un recours en cassation, ici, au niveau de la Haute Cour de justice, aucun recours n'est permis, aucun appel ou recours en cassation n'est permis. Alors, voilà ma question. Donc, qu'est-ce qui est plus draconien? Oui, c'est la Haute Cour de justice. D'accord. Maintenant, la CREI, on parlait de la CREI. La CREI, faut-il supprimer la CREI, selon vous? Mais parce que elle est en train de juger Karim. Pourquoi son père ne l'a pas supprimé? Je pose juste une question. Pourquoi son père ne l'a pas... le dernier directeur de cabinet de Wade, Habib Sy, a dit que oui, il avait demandé quand ils sont tombés, il a dit à Wade, mais il fallait, tu as dit que tu allais supprimer la CREI. Wade lui a dit oui, mais je n'ai pas le temps, mais surtout qu'après, si je l'avais fait, ce que l'ami a dit tout à l'heure, on allait dire que je protège quelqu'un. Wade a fait 12 ans avec la CREI. Et c'est un juriste, Wade. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Faut-il supprimer la CREI? Alors maintenant, ce qu'il faut faire, parce que la CREI existe ailleurs, hein, contrairement à ce qu'ils disent. D'accord, ça on y mais répondez à ma question. Faut-il supprimer la CREI, M. Fall? La CREI, non. Parce que c'est le mode, c'est la nature du délit. Il nous faut la CREI. D'accord. Parce que, attendez, je termine. Oui. La CREI poursuit un enrichissement illicite. Un enrichissement illicite n'est pas une gestion qu'on peut auditer. Là, on ne peut pas auditer. Là, on part de la preuve d'un fait connu à un fait inconnu. D'accord. Lamine. Oui, je vous donc renvoie à la question. Faut-il supprimer la CREI qui est jugée comme une cour liberticide? Vous savez, ma réponse par rapport à cette question-là, je ne pense pas que le mot supprimer soit approprié. Oui. Parce que d'éminents juristes ont posé le problème, le débat. Doudou Ndoye, qui fut ministre de la Justice de ce pays, qui se considère même être l'artisan
du mécanisme ayant abouti à l'isolement. Il n'a isolé rien du tout. Je termine. Voilà. À l'isolement. Ça, je le dis à haute voix. Oui. Il n'a isolé rien du tout. D'accord. C'est votre point de vue. Je l'estime beaucoup, mais il n'a isolé rien du tout. Parce que 2 mois après, il nomme un procureur là-bas à la cour. C'est la même qui a la parole. Dans la revue juridique de notre pays, il est clairement écrit que la personne qui est aujourd'hui visée, on dit qu'on avait nommé un président de la cour à l'époque qui était, monsieur, rappelez-moi le nom, qui a dit... je ne vais pas vous aider là-bas. Oui, mais je C'est pas important. Je trouvais le mois avant la fin. Qui a écrit lui-même qu'il ne pouvait pas siéger à la tête d'une cour qui n'existe pas du point de vue du droit. Ce débat est tranché par les juristes. Maintenant, comment ça a été tranché? Mais le fait que le président, qui était supposé être nommé à la tête de cette cour, écrit au président de la République de l'époque, monsieur le président Abdou Diouf, pour lui dire qu'il ne se sentait pas être dans les dispositions pour assurer la présidence d'une cour qui n'existe pas. Mais c'est important. Elle existait, mais il n'avait pas de travail. D'accord. Il n'avait pas de matière de travail. J'en viens. Voilà. J'en viens, tonton. Dans la réalité... On doit l'abroger pour la supprimer. D'accord. Dans la réalité des faits. Parce que le droit, il y a 2 choses. Il y a le théoricien, il y a le praticien du droit. C'est du ressort des avocats, des magistrats et tout. Nous parlons plutôt de la théorie du droit, parce que nous sommes des politiques. La CREI, pensez-vous, comme vous voulez, ça fait l'occasion. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2014, le Sénégal qui se veut être le maître en démocratie en Afrique de l'Ouest, qu'on puisse aujourd'hui se permettre dans notre système juridique d'admettre que moi je vous poursuis sur la base de la rumeur, sans aucune preuve préalable, parce que je peux vous dire... Hein? Laissez-moi terminer. C'est pas rumeur. Laissez-moi terminer. Moi j'ai de sérieux problèmes aujourd'hui, parce qu'il y va de l'image et de la notoriété de notre système. Mais il ne faut pas nous faire... Laissez-moi terminer, tonton. Ne me coupez pas. La CREI, 3 problèmes se posent aujourd'hui sur la table et qui interpellent tous les hommes politiques de ce pays. Renversement de la charge de la preuve dans toutes les démocraties. On n'a rien renversé à la CREI. Laissez-moi terminer. Je pourrais démontrer ça. Je termine. Le renversement de la charge de la preuve. Si vous accusez quelqu'un d'avoir volé, vous devez être en mesure de prouver ce qu'il a volé, où est-ce qu'il a gardé et comment il a volé. Et la preuve par présomption. Par présomption. Le renversement de la charge de la preuve. Ils n'ont rien renversé. La présomption d'innocence. Mais elle court jusqu'au dernier. Les Sénégalais nous écoutent. Maintenant, le point le plus essentiel que vous venez d'aborder, c'est l'absence de recours. Vous me dites que... vous pensez que... Ça de recours au niveau de la haute cour de justice. Oui, laissez-moi terminer. À la CREI, il y a des recours. Possibilité de recours à la CREI. Karim Wade ne peut pas faire de recours. C'est Ali Ndaw, le parquet spécial. Karim peut le faire actuellement. C'est au niveau de la commission d'instruction qu'il ne pouvait pas le faire. D'accord, mais laissez-moi terminer. Parce que je ne peux pas comparer avec le droit. Après, vous aurez la parole, tonton. Si vous êtes politique tout court, moi je suis politique plus. Les juristes nous écoutent. Vous dites que l'absence de recours. Vous dites que la haute cour de justice est draconienne. Oui, plus draconienne. Vous pensez que nous ne savons pas et que pourquoi nous on aurait préféré. Parce qu'il y a une confusion de rôle et de genre. La haute cour de justice, son rôle c'est quoi? C'est de juger le Premier ministre, les ministres de la République et le président de la République. C'est ça, la haute cour de justice. Vous comprenez? Donc, la CREI en soi... Ça, c'est dans le droit pénal général. D'accord. Mais s'il s'agit du droit pénal spécial, la CREI en soi, comme ça. Les Sénégalais nous écoutent. Vous savez comment les procureurs ont été choisis? Sur la base d'un appel d'offres. Aujourd'hui, au tribunal de Dakar, Karim Wade emprisonné depuis 1 an, 6 mois. La commission rogatoire qui doit aller vérifier à Singapour n'est même pas encore partie. On maintient une personne, on l'emprisonne sur la base de rumeurs, de spéculations, de calomnies. C'est pas des rumeurs. Je pense que c'est pas bien qu'on revienne, tonton, à une république de principe, à une république de la sorte. Moi, je pense que je vais réussir vous ne laissez pas terminer. Je vais clarifier. Mais je vais clarifier. Une dernière question pour vous, avant d'en venir à vous. Une dernière question. Oui. Êtes-vous d'accord aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont proches du pouvoir, qui ont soulevé l'idée, notamment Amath Dansokho, de supprimer la CREI? Êtes-vous d'accord qu'on supprime par exemple la CREI après avoir jugé par exemple un Karim Wade ou un autre? Ce serait une logique de bouteille moitié vide, moitié pleine. Je pense que le président de la République, Macky Sall, qui m'écoute, il est le président de tous les Sénégalais. Il a l'entière responsabilité de protéger tous les Sénégalais, où qu'ils puissent être.
aujourd'hui, cette cour pose problème. C'est l'objet de polémiques profondes entre 10 000 juristes de ce pays. Non, c'est vous qui allez... Il ressort de sa responsabilité morale d'abord et de sa responsabilité républicaine à assurer la viabilité de nos institutions par un arbitrage à la hauteur de nos attentes. Ça veut dire que c'est à lui de voir qu'aujourd'hui, les instruments juridiques mis à la disposition des populations pour régler les contentieux ne sont plus adaptés à nos réalités. Donc, faut-il les sa changer? responsabilité. Faut-il les changer ou supprimer? Moi, je vous ai dit que je suis plus convaincu par ceux qui disent que la CREI n'existe pas que ceux qui pensent que c'est dans notre système juridique. En tout cas, c'est en cours. Maintenant, c'est en cours. Pour cette affaire-là de CREI, moi, je voudrais tout simplement dire une chose. Même si nous considérons que ce que vous faites, traque des biens mal acquis, repose sur un principe de justice sociale, pourquoi cette même CREI n'est pas intéressée par ceux qui ont géré ce pays pendant 60 ans, le régime du Parti socialiste? Pourquoi cette même CREI, ou son procureur spécial, qui nous avait annoncé dès le début de la procédure qu'il y avait des gens à poursuivre, mais qui n'étaient pas du tout importants parce qu'ils disposaient de sommes moins importantes que la personne ciblée sur laquelle on s'acharne, qui est Karim Wade. Oui. Vous pensez que ça, c'est un principe de droit? Bon, je vais répondre à ça. Quiconque, pour moi, quiconque dans ce pays, Merci. voit un franc de l'État, Oui. que ce soit 1 franc, 1 milliard, 10 francs, doit répondre. Donc, pour moi, si nos pouvoirs publics, nos autorités, en l'occurrence le président de la République, peut se permettre, depuis les États-Unis, de dire non, il y a des dossiers sur lesquels j'ai mis ma main, c'est lui-même qui est en premier, qui a biaisé toute cette procédure-là, qui a passé cette procédure de toute sa crédibilité et de toute sa légitimité. Voilà mon point de vue. Les personnes citées par le procureur spécial ne sont pas des douaniers. Hein. C'est qu'on ne peut pas poursuivre tout le monde à la fois. D'autant que quand on doit juger... Il y a des protégés chez vous, hein, qui ont été épinglés par des coups. D'accord, je suis contre toute protection d'un gars qui a commis des... Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Je pourrais le faire, je pourrais faire plus d'ailleurs. Donc, les gens qui ont été cités ne sont pas des douaniers encore. C'est qu'on ne peut pas poursuivre tout le monde et à la fois. Quand on juge le ministre de la terre et du ciel, on ne peut pas en ajouter autre chose. C'est vrai qu'il entre votre sommeil, hein? Non, c'est oui, c'est possible. Oui, parce qu'il a tellement pris d'argent. C'est grave ce que vous dites. Attends, ça, je ne laisse pas ça. C'est un dossier pendant en justice. On laisse la justice faire son travail. Non, moi, je peux le dire. Laissez-moi poser une question rapidement. De la CREI. Oui. C'est pas sur la base de rumeurs qu'on poursuit. La CREI poursuit sur la base d'indices. Tu montres des signes de richesse qui ne correspondent pas à tes revenus, mais on te demande où tu as pris ça. C'est la preuve par présomption. On cherche la preuve d'un fait inconnu dans un fait connu. Karim Wade ne sera jamais à la haute cour de justice. Et c'est ce que la loi dit? Non. La Constitution, article 101? Oh, dis donc. La Constitution parle de droit général, de droit pénal général, mais ne parle pas de droit pénal spécial. Karim Wade ne peut pas, parce que dans la CREI, au niveau de la loi de la CREI, la 53, parce que la 54 c'est la Cour, il est bien dit que lorsque les faits constituant l'enrichissement illicite concernent une personne bénéficiant d'une immunité ou d'une juridiction, d'un privilège de juridiction, le procureur spécial envoie son dossier au niveau de la juridiction compétente. Ce n'est pas le cas. On parle du présent. Lorsque la personne dispose, concerne une personne disposant, c'est le présent. Oui, c'est le délit instantané. On ne va pas revenir sur le débat juridique. Non, c'est plus clair. C'est plus clair, comme je le dis. Je pense que les juristes en ont déjà assez fait. Délit instantané. Oui.
instantanée, Oui. qu'il y a des Sénégalais qui ne le savent pas. Moi, je vais dire des choses comme elles sont. Non, c'est clair. Non, c'est pas clair. S'il vous plaît. C'est pas clair au niveau de la... Si. Non, il faut me laisser... Vous êtes son professeur. Mais comment pouvez-vous m'expliquer qu'il soit possible de détacher? Alors, tu le laisses parler. Non, là, on sera obligé, s'il vous plaît, là, on sera obligé d'entrer dans un débat juridique, purement juridique. La question est juridique. Non, la question est juridique. Les juristes en ont déjà fait. On n'est pas là pour parler de... Mais ils n'ont pas le monopole. On a parlé de CREI. Oui, d'accord, mais on a parlé de CREI, mais ma question sur la CREI, ma dernière question sur la CREI était très précise. Ahmad Dansokho a émis l'idée de la suppression de la CREI. Est-ce que vous êtes d'accord que le président Macky Sall, parce que c'est lui qui est au pouvoir actuellement, qu'il supprime la CREI? Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a le délit, ce délit ne peut être poursuivi que par la CREI. Ne craignez-vous pas que Macky Sall, le jour où il quittera le pouvoir, qu'on lui retourne cette CREI? La CREI, c'est clair. C'est sur la base d'indices, de soupçons, de début de preuves, qu'on poursuit quelqu'un. Et là-bas, on dit que la charge de preuve a été renversée. Ça n'a pas été renversé. Ici, on déduit la preuve d'un fait inconnu sur un fait connu. Et là, vous êtes obligé de vous expliquer. Si Lamine ne travaille pas, je le vois avec une voiture qui coûte près de 2 millions, 5 millions, 10 millions, on peut dire, demander à Lamine comment tu as fait pour avoir cette voiture. Et il se justifie. Mais la CREI n'attaque pas Lamine. Pourquoi il ne l'a pas attaqué? On n'a vu aucun signe d'enrichissement illicite au niveau de Lamine, comme à votre niveau. La CREI poursuit les gens qui montrent des signes d'enrichissement illicite. Qui ont servi l'État ou qui ont eu à bénéficier donc d'argent. Non, on a énuméré dans la loi sur la Cour. Votre dernier mot, c'est la fin de l'émission, votre dernier mot. La CREI. Moi je pense que c'est ce que j'ai appris à l'université. En 2 secondes, là. Le droit, c'est deux choses, c'est l'esprit et la loi. L'esprit d'alors était tout simplement permettre à Abdou Diouf en 81, qui nous avait été imposé par l'article 35, de pouvoir tenir son bâton, son épée de Damoclès sur la tête de baron du Parti Socialiste. Vous vous trompez. Dans la lettre. Vous vous trompez, c'est pas ça. C'est pas l'esprit. Mon point de vue total. C'est pas l'esprit. Maintenant, dans la lettre. Dans la lettre. La CREI, depuis son existence jusqu'à présent. Et on le répète souvent, Abdou Diouf voulait se protéger. C'est pas le cas. La CREI, depuis qu'elle a été créée en 81 jusqu'à aujourd'hui, n'a jugé que 2 personnes. D'où l'inefficacité, d'où le problème de la mise en œuvre de cette cour. Donc sur ces 2 points, je considère qu'elle n'a plus sa place dans notre système juridique. C'est sur une base erronée. Et clair. Votre dernier mot, M. Fafa. À propos d'Abdou Diouf, oui. C'est pas pour se protéger qu'il a inventé ou qu'il a créé la CREI. Non. Abdou Diouf s'est attaqué à la question de la corruption quand il était Premier ministre. Il a amené à la Cour de discipline budgétaire un magistrat, je pense bien même. Alors ses pairs l'ont libéré. Et ils ont dit à Abdou, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Abdou Diouf, comme il le dit lui-même, il leur a écrit une lettre très salée, ils étaient tous malades. Parce qu'on n'avait pas de preuves, mais on avait des indices. Abdou Diouf avait vu des signes de richesse illicite qu'il a voulu, mais puisqu'il n'était pas président de la République, c'est Senghor qui était président, et qui n'était pas intéressé par la CREI, Abdou Diouf est resté jusqu'en 81, quand il est devenu président de la République, quand il peut faire les lois et les défaire, alors il a créé la CREI, qui n'attaque pas tout le monde, qui n'attaque que ceux qui ont des signes de richesse illicite. Moustapha Faltier, merci, c'est la fin de cette émission Enjeu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Lamine, nous vous remercions également d'être venu sur ce plateau de Enjeu. Merci beaucoup. Oui, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Enjeu. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Enjeu pour débattre.